Chapitre 1. Zainab Ahmed, 27 ans, navigue habilement dans les rues chaotiques de Lagos à bord de son vieux taxi jaune et noir. Avec son volant usé et le compteur parfois capricieux, elle affronte chaque jour les klaxons stridents, les embouteillages interminables et le regard méprisant des hommes qui ne voisinent pas d'un bon œil une femme dans ce métier. Zainab n'a pas toujours été taxi-woman. Fille d'un modeste pêcheur et d'une mère vendeuse de beignets au marché, elle avait rêvé d'étudier, d'avoir un bon emploi, mais la pauvreté l'avait vite rattrapée. Après le décès prématuré de son père, elle dut abandonner l'université et trouver un moyen de survivre. Prendre le volant d'un taxi, un métier dominé par les hommes, était un acte de bravoure. Pourtant, chaque jour, elle devait faire face à l'intimidation des chauffeurs masculins qui l'humiliaient, des clients qui refusaient de monter dans sa voiture et même des policiers qui l'extorquaient sous de faux prétextes. Mais Zainab était une battante. Avec le sourire, elle encaissait les remarques, répondait avec dignité et se battait pour faire prospérer son modeste commerce. Elle économisait sou après sou dans l'espoir de s'offrir une voiture plus fiable et d'améliorer sa vie. Pourtant, dans ce combat quotidien, une révolte grandissait en elle. Pourquoi les femmes de Lagos devaient-elles se contenter de rôles secondaires? Pourquoi la ville était-elle dirigée par des hommes corrompus qui se fichaient à des petits travailleurs? Un jour, tout changea lorsqu'elle assista à une arrestation brutale d'une vendeuse de rue sous prétexte qu'elle n'avait pas payé une taxe imaginaire. Zainab, révoltée, prit la parole et défia les policiers. La foule, surprise par son audace, se rallia à elle. C'est ainsi qu'elle commença à se faire connaître dans son quartier comme une femme courageuse, prête à défendre les autres. Inspirée par cet élan de solidarité, Zainab décida de s'engager dans la politique locale. Mais se lancer dans une telle aventure sans financement et sans soutien était une mission presque impossible. Elle n'avait aucun réseau, aucun sponsor et surtout, elle était une femme issue d'un milieu modeste. Elle commença par organiser des réunions dans son quartier, rassemblant commerçants, chauffeurs et vendeurs ambulants pour discuter des injustices qu'ils subissaient au quotidien. Très vite, sa popularité grandit. Son franc-parler, sa ténacité et son histoire personnelle touchaient les habitants. Elle leur parlait de la nécessité de changement, de la fin des pots de vin et des abus policiers. Mais son ascension ne passait pas inaperçue. Les hommes politiques locaux, habitués à leurs privilèges, la voyaient comme une menace. Certains tentèrent d'acheter son silence, d'autres usèrent de menaces. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva sa voiture vandalisée, les vitres brisées, un message peint en rouge sur le capot. « Retourne à ta place ». Au lieu de se décourager, cet acte d'intimidation renforça sa détermination. Elle savait désormais qu'elle dérangeait, et cela signifiait qu'elle était sur la bonne voie. Mais il lui manquait encore une chose essentielle, de l'argent. Sans financement, impossible de mener une campagne politique. Trouver des fonds devint son plus grand défi. Contrairement à ses adversaires qui étaient soutenus par de riches hommes d'affaires et des politiciens influents, Zainab ne pouvait compter que sur les petites contributions de son entourage. Elle lança alors une initiative inédite, une cagnotte communautaire où chaque commerçant, taximan et artisan pouvait donner une petite somme. Peu à peu, les fonds commencèrent à affluer. Mais alors qu'elle commençait à espérer, un coup dur tomba. Sa candidature fut invalidée pour des irrégularités administratives. Il ne s'agissait que d'un prétexte. Ses opposants voulaient l'empêcher d'aller plus loin. Plutôt que d'abandonner, Zainab et ses soutiens se mobilisèrent. Grâce à une mobilisation populaire, la pression médiatique força les autorités à revoir leurs décisions. Finalement, elle fut réintégrée dans la course électorale. À mesure que l'élection approchait, les menaces s'intensifièrent. On tenta de salir sa réputation en diffusant de fausses rumeurs sur son passé. Des hommes lui proposèrent de l'argent en échange de son retrait. D'autres allèrent jusqu'à organiser une fausse arrestation pour la discréditer. Mais Zainab n'était pas seule. Le peuple était avec elle. Grâce à des débats publics et des vidéos virales sur les réseaux sociaux, elle gagna en visibilité. Elle promit de lutter contre la corruption, d'améliorer les infrastructures et de créer des opportunités pour les jeunes. Le jour du vote, l'attention était à son comble. Des hommes de main tentaient d'intimider les électeurs, mais la mobilisation populaire fut plus forte. Contre toute attente, Zainab remporta l'élection avec une marge historique. Chapitre 5. Une mère pour le peuple.
L'accession de Zainab à la mairie de Lagos fut un choc pour l'élite politique. Mais elle savait que le plus difficile restait à faire. Dès son premier jour en poste, elle fut confrontée à des résistances. Ses réformes pour lutter contre la corruption rencontrèrent des oppositions farouches. Ses tentatives pour allouer des budgets aux infrastructures furent bloquées. Malgré cela, elle ne recula pas. Elle créa un programme de transparence où chaque centime dépensé était visible du public. Elle ouvrit des centres d'aide pour les entrepreneurs et fit en sorte que les vendeurs ambulants aient des espaces de travail légaux. Son parcours inspira une nouvelle génération de femmes et de jeunes à s'engager en politique. Même si ses adversaires ne cessaient de chercher à la faire tomber, elle tenait bon. Elle n'était plus seulement une taxiwoman devenue mère, elle était devenue le symbole d'un peuple qui refusait de se taire. L'histoire de Zainab n'était pas juste celle d'une femme, mais celle d'un combat pour la justice et l'égalité. Et ce combat ne faisait que commencer.